C'était au tour de Patrick Drahi, hein, qui est israélien, carrément lui. Et donc dans son journal Libération, dont le directeur de la publication, je ne savais pas, j'ai regardé hier, n'est autre que Dov Alphon. Ah, tu te dis, tiens, c'est bien Dove, c'est comme on a un savon qui s'appelle... Non, ça n'a rien à voir, surtout pas avec les savonnettes. Là, c'est un autre Israélien, un ancien officier du Mossad. Vous m'entendez? Directeur de publication du journal Libération, hein, que nous subventionnons avec les impôts. Et donc, lui, bon, bah, il est très très énervé envers moi. Donc, il est responsable de la ligne éditoriale de ce torchon, donc israélien, maintenant, on peut le dire. Journal subventionné à hauteur de 6 millions, quand même, 6 millions d'euros, hein, c'est un chiffre symbolique. Hein, donc, c'est notre argent, quand même. Tu dis, mais bon, il dit non, c'est à nous, d'accord. Bon. Mais c'est intéressant, hein. Il suffit que pour vous, hein, d'aller vous renseigner, vous tapez Libération, vous regardez l'organigramme, et puis vous faites un petit suivi. C'est sur Internet, hein, tout est disponible, hein, tout ce que je vous dis, c'est parfaitement vérifiable. Hein. Et vous verrez, c'est étonnant. Hein. Donc le journal israélien, donc Libération, s'est donc concentré de manière obsessionnelle sur ma gueule, sur le dossier notamment foutu pour foutu. Hein. Il ne faut pas que ces gens gagnent de l'argent. Ce sont des escrocs, ce sont des arnaqueurs. Et plus je gesticule, et plus les gens disent ah bon, on va donner de l'argent aux escrocs parce que c'est notre choix, quoi. Eh, dans ta gueule, dans ton cul. Hein, avec un peu de savon, ça va glisser. J'ai donc eu droit à tous les noms d'oiseaux sur le journal Libération. Fait traiter de tous les noms d'escrocs, d'ordures, de délinquants. Mais ça, ça, je dirais que je suis habitué. Ça n'est pas le seul axe de pression. C'est aujourd'hui toute la meute médiatique qui est en ordre de bataille contre moi. Elle s'est engagée dans un véritable plan d'extermination méthodique, systématique et radicale. Donc, nouvelle manifestation de cette hystérie médiatique à mon encontre, mon passage à Nantes. C'était ce week-end, hein, dimanche dernier très exactement. J'étais en Dieu-d'Aubus. Hein. Vous le savez peut-être, tout en préparant donc ce grand retour dans les plus grandes salles de France avec le spectacle Foutu pour Foutu, hein, annoncé donc en duo avec Jean-Marie Bigard. C'était, on avait annoncé ça à la fin du mois de juillet, le 29. Hein, la première aura lieu le 27 novembre. Donc là, en même temps qu'on a lancé ça, je termine ma tournée en Dieu-d'Aubus. Hein. Donc le spectacle s'appelle Atomic Power. J'ai commencé ce spectacle en mars. Hein. J'en suis aujourd'hui à plus de 100 représentations partout dans la France. J'ai joué partout. J'étais d'ailleurs déjà passé à Nantes. C'était le 19 mars pour 2 séances très vite complètes, hein, qui se sont parfaitement bien déroulées sans aucun problème. Et comme nous étions samedi dernier à Angers, nous en avons profité pour rajouter une date à Nantes le dimanche, le lendemain, pour ensuite revenir donc sur Paris, quoi. Donc on avait rajouté 2 séances qui sont également évidemment immédiatement complètes, comme à chaque fois. Je pourrais revenir à Nantes d'ailleurs tous les week-ends. J'y pense d'ailleurs. Je pense de plus en plus. Peut-être dimanche prochain les Nantais. J'ai réfléchi. Laissez-moi réfléchir. Ah, ils sont énervés en face. Donc nous nous sommes installés à Nantes, hein, sur une petite place de parking, hein, et nous avons envoyé, comme on le fait à chaque fois, un SMS aux spectateurs, pardon, hein, aux internautes, spectateurs, pour leur indiquer où nous retrouver. Quelques minutes plus tard, quelle fut pas notre surprise? 2 fourgons de la gendarmerie débarquent. Hein, certains mitraillettes en bandoulière. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un attentat. Donc ils étaient assistés d'une adjointe à la mairie et très très près d'eux, quelques dizaines de mètres, les journalistes de Ouest France, hein, qui commençaient à arriver à prendre des photos. Alors, bon, ils demandent au chauffeur du bus, hein, de mon équipe, les papiers, carte d'identité, carte grise, assurance, pression des pneus, enfin bon. Donc ce dernier s'exécute, hein, il explique que de toute façon tout est en règle, et que bon, on aurait pu en rester là, quoi. Hein. Mais il leur demande pourquoi ça vous dérange, parce qu'on était là la dernière fois. Il dirait, mais vous n'avez pas d'autorisation. Alors, évidemment, il dit, comment ça, d'autorisation? On lui explique qu'on est déjà venu ici il y a quelques mois, et il nous répond que, oui, mais les choses ont changé. Comment ça, c'est un véhicule? Il est assuré, voilà, on se met sur un parking, les gens rentrent dans mon véhicule, ils en ressortent au bout de quelques minutes, 1h10 exactement, puis bon, c'est terminé, quoi.
Il dit: «Non, non, ça a changé, alors on lui demande: «Mais» il me dit: «Oui, mais c'est la loi». Alors, c'est la loi, mon capitaine, mais de quelle loi vous parlez? Vous pouvez nous la lire, me montrer? Alors là, bon, là, évidemment, c'est là que tu vois que le gendarme, il a quand même ses limites, hein. Il est arrivé en bout de piste, hein. Commencer à bredouiller des trucs, De toute façon, la personne de la mairie va arriver. Alors et on lui a dit: «Mais on en a rien à foutre de la mairie, nous. On n'est pas là pour la mairie, hein». Alors mon collègue vient me voir, il me dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Ah ben, je lui dirais: «On en a rien à foutre d'être là ou d'être à 3 kilomètres, nous. On garde notre bus sur un parking autorisé, puis c'est tout, quoi». Donc je lui dis: «Bah, on bouge, hein». Puisque là, j'ai vu que les médias arrivaient, donc j'ai dit: «Bah, on bouge, hein, et puis, on va prévenir les spectateurs par SMS». Donc on se tire, hein, avec les gendarmes, évidemment, avec leur gueule de con. Ils disent: «Bah, vous allez où?» «Dans ton cul, connard». Bah, on n'a pas répondu ça. Mais bon, bah, on dit: «Bah, si on dérange, nous, on s'en va, on va plus loin». On s'en fout complètement de la mairie, tout ça, de l'endroit où on est. Nous, c'est dans le bus que ça se passe. On peut être n'importe où, hein. Alors il comprend pas ce qu'il dit. Ben non, mais on nous a dit d'attendre. Eh ben oui, mais vous attendez. Restez là, les gendarmes. Respectez les ordres. Hein. Et nous, hop, on se tire. Allez, bonne soirée. Puis on se barre, quoi. On a fait 5 kilomètres. Et puis on s'est retrouvé dans une autre ville voisine qui faisait visiblement toujours partie de l'agglomération, donc de la ville de Nantes. Et nous, on savait pas, Carquefou, ça s'appelle. Donc nous, on s'arrête là. On laisse tourner le moteur, hein, parce qu'il y a des flics qui nous suivaient. Donc on s'était amusé d'ailleurs à faire 2-3 petits tours de rond-point, pour se foutre un petit peu de leur gueule. C'est normal, ils sont là pour ça aussi, hein. Le public est là, the show must go on, le spectacle a commencé, hein. C'était des figurants pour nous, hein. Donc là, ils nous rejoignent, les flics, ils reviennent à nouveau, nous dire: vous pouvez pas vous garer là, c'est l'agglomération de Nantes, bougez pas, on va chercher le maire, parce qu'il y a un nouveau maire. Donc ils reviennent avec le nouveau maire. Mais le temps qu'ils reviennent, nous on se casse. Va voir ton maire, discute avec lui, et puis foutez-vous quelque chose, votre arrêté dans votre cul. Nous on bouge, nous. On s'en fout de l'endroit, vous avez pas compris? Donc là on s'est barré, puis à un moment donné on arrive sur une aire d'autoroute. Et donc là on s'est dit, bon, on a attendu 5 minutes, puis ils étaient vus, ils nous suivaient, mais ils sont restés à distance. Parce qu'apparemment ils n'arrivaient pas à trouver le maire de la commune sur laquelle était cette aire d'autoroute. Parce qu'ils ont besoin du maire pour venir nous interdire. Une interdiction qui n'existe pas, qui n'est marquée de nulle part, hein. Mais on n'a pas le temps. On va pas commencer à faire une procédure, tu vois. Là, il y a les avocats sont sur le coup. On va voir si on peut pas récupérer un petit billet. On va voir, quoi. Mais bon, bref. Donc, on n'a pas eu le temps. Nous, on a bougé, donc. Et donc, on s'est retrouvé sur cette aire d'autoroute à l'entrée de l'autoroute. D'ailleurs, heureusement, il n'y avait pas de ticket à prendre ou quoi que ce soit. Donc, le public nous a suivis. On a envoyé un SMS parce qu'il y avait 2 séances. Puis, on s'est posé pour les 2 séances complètes, parfait. Les gens étaient super contents. Et puis après, on devait partir. On aurait pu faire une 3e séance, hein, je vous cache pas. Mais on devait repartir. On avait de la route direction Paris. Il y avait quand même 3h30. Donc, les gendarmes sont restés à distance. Sympa, hein. Ouais, on obéit aux ordres, nous, ouais, on a compris, hein. Pensez pas vraiment par vous-même. Et puis bon, bah, on est reparti, puis on est reparti à Paris, quoi. Et puis alors le lendemain, moi je lisais, comme je le fais chaque jour, les commentaires de mes spectateurs, hein. Ah, bon, bah, je vais vous en lire quelques-uns. Au top, j'ai trouvé le Diodo que j'ai connu plus jeune, une tête de ouf, des mimiques, des imitations à tomber par terre, bise à Paprika. Ouais, c'est vrai que Paprika a fait vraiment un carton dans le bus. C'est vrai qu'on dirait un petit peu de pute de parking, ce qui aide aussi un petit peu à cette notoriété. Deuxième commentaire, le plus grand humoriste de France, quenellissime. Quatrième, on a absolument génial et hilarant, merci à Diodo et à toute son équipe. Après le jeu de chat et à la souris avec les gendarmes, tout nous a fait rire aux larmes comme d'habitude. Discussion avec les autres spectateurs, un grand moment de liberté. Hâte de te revoir à Nantes. Reviens à Nantes. Ouais, je vais revenir, si les gens veulent me voir. On s'en fout de la mairie, nous, on en a rien à branler, hein. On vient pas pour jouer pour la mairie, hein, c'est pour les gens. Puis le spectacle se passe dans un bus. Donc il n'y a aucune loi qui interdit de faire ce qu'on veut dans un bus, hein. Interdiction de manifestation, ils peuvent peut-être faire des arrêtés, mais pas sur un bus, hein. Ça sert à rien à voir, hein. Bon, il y a plusieurs dizaines, je vais pas tous les lire, mais c'est vrai que bon, bah, nous n'avions pas prévu, évidemment, tous ces figurants gendarmes dans ce nouveau spectacle nantais.
Mais c'est vrai que bon, ils ont participé au divertissement de la soirée, les gens étaient contents. Ils ont pris des photos à côté des gendarmes. Ils n'osaient pas, hein, ils faire baisser les... Non, non, nous prenez pas en photo. Bah, dis, bah, non, on paye un peu ton costume. On a le droit de se prendre en photo avec toi. Donc ils étaient, bon, c'est vrai qu'ils étaient péteurs. Mais j'ai beaucoup de potes dans la gendarmerie, hein. J'ai des bons copains. Mais là, bon, t'as toujours deux, trois connards, hein. Donc nous, il y en avait deux, trois, hein. Ouais, beaux connards. Belle tête de connard. Alors le plus étonnant, ce sont ces articles de presse parus le lendemain. Évidemment, dans tous les médias nationaux, nous on les avait même pas vus, on les a pas croisés, on n'a pas parlé avec eux. Nous. Dieudonné refoulé, Dieudonné chassé par deux maires, Dieudonné interdit. J'ai même pas vu les maires, je sais même pas de qui tu parles. Dieudonné indésirable, obligé de se rabattre sur une aire d'autoroute. Ce qui est passionnant, si vous voulez, c'est ce besoin de me salir. Cette volonté de m'humilier, tu sais, d'informer les masses que plus personne ne veut voir Dieudonné, que je n'existe plus, que les médias ont réussi à me fermer ma gueule, que je n'intéresse plus personne. Alors qu'au même moment, je suis en train de remplir tous les élites de France en quelques jours. Eh, les médias, Drahi, ton cul. Merci la France, merci. C'est là où tu vois que la France est un pays extraordinaire. Tu vois, il y a une telle différence entre ces gens-là, cette meute médiatique, et puis le peuple de France. C'est extraordinaire. Je suis soutenu partout. Puis eux, ça devient schizophrénique. Hein. Ils deviennent fous. Hein. Et puis alors, cette volonté d'humiliation, c'est nouveau. Et là, ça vient évidemment par rapport à ce qui se passe avec le duo Bigard. Si vous voulez, ça leur a fait tellement peur qu'ils sont devenus fous, quoi. Et donc là, n'allez pas le voir, hein, vous vous rendez compte? Ils jouent dans un bus. Ben oui, mais au contraire, c'est magnifique de jouer dans un bus. C'est toute ma gloire. Je veux dire, j'ai joué dans tous les élites de France, mais jouer dans un bus, sur une aire d'autoroute, mais t'es fou, quoi. C'est pour ça que le peuple français m'aime. Parce que je joue dans un bus sur une aire d'autoroute. Ils comprennent pas. Ouais, les médias, à la Drahi, à la Hanouna, c'est mon ami, toi. C'est assez clinquant, toi. Pour eux, faut en étaler. Mais non, faut justement jouer dans un bus sur une heure. C'est comme ça que tu as l'adhésion populaire. Parce que les gens disent, bah, c'est vrai, il est vraiment censuré et c'est pas normal. Et en plus, c'est Jean-Marie Bigard qui le dit, c'est pas moi. Dieudo, c'est le meilleur humoriste de France. Pourquoi ne pas rire avec lui? Ben, je sais pas, moi, c'est pas à moi à qualifier qui je suis. Hein. Mais bon, j'ai l'impression, si vous voulez, que plus il cogne, plus les gens viennent me voir. C'est ça qui est terrible. Plus les gens me soutiennent. Et ça tombe bien, puisque en plus, je suis plus ou moins un très bon encaisseur. J'ai découvert ça dans l'adversité, hein. J'encaisse très très bien les coups. Donc allez-y les médias, cognez, hein, cognez. Et puis vous, le public, ben, venez de plus en plus nombreux, ça les énerve. Et donc ils en rajoutent, ils deviennent fous. Et donc là maintenant, bon bah alors je sais pas combien ça. Je pense que à la fin du mois de septembre, tout sera plein. Tous les élites, toutes les plus grandes salles, tout sera plein. Ah oui, comment c'est que je te dise? Eux, ils arrêtent pas, n'allez pas le voir, n'allez pas le voir. C'est les mêmes qui disent allez voter, allez voter. Mais les gens vont pas voter. Et les gens viennent me voir. Oh putain, dans leur cul. Donc vendredi soir, je serai à Paris. Donc ça risque d'être épique. Parce que là, visiblement, ils sont très très remontés. Hein. C'est un haut niveau. Donc venez, hein, venez à la Diodobus vendredi soir. Hein, vous pouvez... Et alors, quand vous venez maintenant, ce que je dis au public, prenez des photos, filmez, écoutez-les, filmez-les, écoutez-les, donnez des explications. C'est à mourir de rire. Très important. Donc venez vendredi soir Diodobus dans les limites des places disponibles. Je peux pas jouer plus de 2 représentations. Après je fatigue, j'ai 56 ans. Ah, je peux pas. Donc il y aura 2 représentations, on en a rajouté une. Et puis bon, bah, les médias continuent à me cracher à la gueule. Hein, puisque plus vous parlez de moi, plus les gens viennent. Donc allez, hein, le peuple. Qu'est-ce qu'on dit aux médias? Merci, GT Michel. Ouais, parce que c'est complètement pornographique, ils jouent avec leur matière, ils jouent avec le caca. À vendredi, on va se marrer, réserver vos places évidemment pour foutu. On continue à les emmerder, à leur foutre au cul bien profondément. Mes respects, peuple de France, chapeau bas.